Bonjour! Donc, je suis maintenant à la page 56 dans le cahier objectif et ce qu'on va aller faire, c'est le numéro 22A. Donc, je dois commencer par regarder mon graphique parce qu'on dit trouver l'équation des fonctions représentées. Donc, je vais aller trouver le A, le B, donc les paramètres H et K. Donc, c'est ça qui va me permettre d'aller déterminer mon équation. Mais juste avant qu'on fasse ça, on va juste se l'écrire, cette fameuse équation de base-là. Donc, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à Y est égal à A, crochet B, parenthèse, X moins H, on ferme tout ça, et plus K. Donc, ça, c'est mon équation de base. Et là, ben, il va falloir que je détermine le A, le B, le H et le K. Donc, je vais commencer par le A parce que je le trouve relativement facile. Donc, le A, c'est la distance ici entre deux marches. Donc, on appelle ça des contre-marches. Donc, ici, comme chaque bond vaut 1, mais ça veut dire que là, je monte de 2 pour aller à la marche suivante. Donc, mon A va être égal à 2. Donc, je vais me l'écrire ici. A est égal à 2. Là, je regarde pas le signe, ce qui fait que je vais m'inscrire que c'est la valeur absolue de A. Donc, pour l'instant, je fais juste regarder, là, ça varie de combien? Ça varie de 2. Je regarde pas si c'est positif ou négatif. On verra ça tantôt. Donc, je me suis mis des valeurs absolues de chaque côté. Ensuite, ce qu'on appelle la longueur de la marche, que je viens de mettre en rouge ici, la longueur de la marche, dans le fond, elle est 1 sur B. Donc, quand on dit la longueur de la marche vaut 3, donc dans le fond, ce que je dis, c'est que 1 sur B est égal à 3. Mais moi, ce que je veux, c'est pas 1 sur B. Moi, ce que je veux, c'est B. Donc, présentement, mon 3, c'est comme s'il était sur 1. OK? 3 sur 1, ça fait comme 3 sur rien, si on veut, là. Donc, à ce moment-là, on va dire 3 sur 1, parce que 3 divisé par 1, ça fait 3. Donc, si je veux B à la place, moi, bien, ce que je fais quand on veut B, bien, on s'en vient inverser ces deux-là. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On s'en vient inverser les deux. Donc, B va être égal à 1 tiers. Mais encore là, pour l'instant, je ne regarde pas vraiment son signe. Fait que je veux dire que la valeur absolue de B, c'est 1 tiers. Donc, je ne sais pas encore si c'est négatif ou positif. Pour aller voir si c'est positif ou négatif, ben, on va falloir aller voir nos points pleins, comme c'est ici, et le point vide. Alors, quand je vais d'un point plein à un point vide, moi j'appelle ça aller du côté obscur jusqu'à aller du côté clair. Hein? Obscur parce que c'est plein, c'est noir, tu t'en vas vers le côté clair. Donc, c'est un peu comme dans Star Wars. Là. Un côté obscur, c'est un méchant, puis un méchant qui devient gentil, ben, je trouve que c'est quelque chose de positif. Quand c'est positif, on est content. OK? Donc, à ce moment-là, ben, ça va me dire que mon B est positif. OK? Donc, ce qui veut dire que ici, la valeur de 1 tiers, ben, il va effectivement, B va être égal à 1 tiers et il est positif. Donc là, j'ai réglé l'histoire de mon signe. Pour savoir ensuite si mon A est positif ou négatif, il faut que je regarde ma fonction. Présentement, elle est dans ce sens-là. Hein? Elle s'en va comme ça, ma fonction. Donc, elle s'en va comme ça ici. Alors, c'est une fonction qui, dans son apparence, là, elle est décroissante. Une fonction qui est décroissante, ça veut dire que le A et le B n'ont pas le même signe. Donc, si mon B est positif, ben, ça va vouloir dire que mon A, lui, va être négatif. Donc, A va être égal à ce moment-là à moins 2. Donc là, j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais, la valeur de A et de B. Il va me rester à trouver un H et un K. Bien ça, je peux prendre n'importe quel, je vais effacer ici un peu ce que j'ai dessiné, je peux prendre n'importe quel point plein. Ça ne dérange pas, OK? Donc, je vais aller en choisir un ici. C'est facile. Il y en a un sur 0, 0. Donc, je vais aller prendre le 0, 0. Mais quelqu'un qui aurait choisi d'aller prendre celui-ci, ça serait correct aussi. Donc, vous allez voir qu'on peut avoir plusieurs bonnes réponses à ce moment-là. Donc, dans ma fonction, on va dire Y est égal à A. Mon A, il vaut moins 2. Crochet B. B vaut 1 tiers. X. Puis là, ben, X moins 0. Ça fait quoi X moins 0? Ben, ça fait X. Donc, j'ai pas besoin d'écrire le moins 0. Ce qui veut dire que j'aurais pas besoin de mettre la parenthèse. Ça va fermer mon crochet.
Plus K, ben plus 0, est-ce que j'ai besoin de l'écrire? Ben non, pas vraiment. Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc, mon équation serait moins 2, crochet 1 tiers de x, ferme les crochets. Quelqu'un qui serait allé chercher, tiens, je vais le mettre en bleu, là. Quelqu'un qui serait allé chercher ce point-là à la place, ben, il y aurait une autre bonne réponse. Il aurait plutôt écrit 1 tiers, x moins, donc la valeur ici de mon h serait de 3, ferme le crochet, la valeur de mon k serait de moins 2. Ça veut dire que ça, ce sont deux bonnes réponses. Il y en a d'autres bonnes réponses. Je peux aller chercher le point que je vais mettre ici en vert. Donc, à ce moment-là, ça viendrait changer la valeur de h et de k. Donc, il y a plusieurs bonnes réponses dans ce cas-ci. Donc, ça termine mon numéro.